Alors, si je vous dis Emma Watson, inégalité salariale ou encore violence physique ou verbale à l'égard des femmes, tout cela est plutôt clair dans vos esprits. Mais maintenant, si je vous dis congé parental des pères, fleurs du désert, féminisme de couleur et féminisme de la différence, ou encore taxes sur les produits hygiéniques menstruels, en effet, toutes ces problématiques sont probablement moins limpides pour vous. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais essayer, dans ce premier podcast de E4She en association avec Alive, de vous donner une idée de toute l'actualité du début d'année 2019. Et oui les amis, la féminosphère a pas mal bougé en un mois. Première grande nouvelle en Europe, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, devient officiellement dès cette année un jour férié pour les Allemands. Cette nouvelle des plus incroyables, nous la devons à la Deutsche Qualität. Mais celle-ci n'est pas sans controverse. En effet, la Chambre de commerce et d'industrie de Berlin insiste sur le coût élevé de cette journée pour la capitale allemande. Mais bon, on souligne avant tout le pas en avant que font les Allemands. Maintenant, retour sur la présélection à l'Eurovision. Non, désolé chers auditeurs, je ne vais pas parler de Bilal Hassani et de son emblématique Bonsoir Paris. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une jeune femme qui a fait moins de bruit lors de Destination Eurovision, mais qui n'en reste pas moins fabuleuse. Aïssat, 33 ans, originaire de Mantes-la-Jolie, en région parisienne, a proposé une chanson engagée, intitulée Comme une grande. Sa chanson met en avant la précarité de la condition de la femme dans notre société. Passer par la musique pour délivrer un aussi beau message ne lui a pas valu sa place pour représenter la France à l'Eurovision. Mais on espère qu'elle restera gravée dans les esprits de tous bien longtemps. Troisième point, et pas des moindres, l'histoire de Lahaf Mohamed Al-Kounoum. Cette jeune saoudienne de 18 ans, qui ne vous dit certainement pas grand chose, est indubitablement une des jeunes femmes les plus courageuses de sa génération. Elle a fui les violences quotidiennes de sa famille et de son pays et s'est vue offert le droit d'asile par le Canada ce 12 janvier. Elle devient un véritable symbole de liberté, comme d'autres femmes qui ont décidé de se soulever face à un oppresseur. Nous allons maintenant achever ce podcast sur une actrice. Non, ce n'est pas Nicole Kidman ou Marion Cotillard. Yalitza Aparicio est la première femme indigène à avoir été nominée dans la catégorie meilleure actrice pour sa performance dans le nouveau film mexicain Roma, et ce aux Oscars. Alors que les Oscars existent depuis, roulement de tambour, 90 ans. Elle représente une multitude de minorités, car elle est également mexicaine, et les Sud-Américains ne sont pas habituellement représentés lors des nominations aux Oscars. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Les Oscars auront lieu le 24 février prochain. Comment vous dire que nous trépignons d'impatience de découvrir les résultats. Et voilà, le tout premier podcast E4She Live touche à sa fin. J'espère que toute cette actualité vous aura plu et vous aura appris un maximum de choses qui touchent à la cause féministe. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos.